Namasté mes chers yoginis, vous êtes avec Coralie pour votre séance de yoga tout en douceur aujourd'hui. On va aller renforcer toujours notre zone abdominale, mais tout en douceur. Aujourd'hui, on va essayer de travailler en profondeur grâce à nos respirations. Je vous rappelle que cette zone au niveau de votre sangle abdominale est reliée à notre chakra du plexus solaire, d'accord, qui joue un rôle hyper important dans la régulation au niveau du glucose. Donc avec le stress, on peut rencontrer des fois des tensions dans cette zone, juste au-dessous de la pointe du sternum. Donc aujourd'hui, on va aller relâcher tout ça. Je vais vous proposer quelques asanas en statique, donc de type Hatha Yoga. Et on va essayer de débloquer notre respiration et de retrouver de bonnes sensations de bien-être à la fin de cette séance ensemble. Je vous propose de commencer par la position Shavasana, couché sur votre dos. Vous allez ouvrir vos pieds vers l'extérieur. Les orteils vont tomber également sur l'extérieur, les bras sont ouverts, paume de main vers le ciel. Et vous allez fermer vos yeux un instant. Vous allez commencer par prendre de grandes inspirations par le nez. Puis des expirations par la bouche en relâchant toutes nos tensions. Vous allez faire ça 3 fois à votre rythme. Les épaules sont relâchées dans le tapis. Votre tête est alignée. Votre visage est relâché, ainsi que l'ensemble de votre corps. À la fin de vos 3 respirations, vous allez pouvoir frotter vos mains ensemble, les chauffer un maximum. Chauffez-les, chauffez-les, chauffez-les. Et vous allez positionner de suite une main sur votre plexus solaire et une main sur votre ventre. Vous pouvez ressentir la chaleur de vos mains posées sur votre ventre pour commencer à activer cette zone. Et on va simplement sur 5 cycles ouvrir notre inspiration en gonflant notre ventre. Inspirez. Et expirez, puis le ventre va se rentrer tout naturellement. Pensez bien à coller l'ensemble de votre dos dans le sol. Inspirez. Expirez. Continuez encore 3 fois. Connectez-vous à votre souffle. Inspirez, bouche fermée, expirez, bouche fermée. Respiration nasale. Faire circuler cette énergie. Prenez le temps d'accomplir à votre rythme ces 5 respirations. Un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Recentrez-vous. Visualisez d'ores et déjà la zone aujourd'hui que nous allons travailler. Votre sangle abdominale, votre plexus solaire, situé en dessous de la pointe du sternum. À la fin de vos 5 cycles d'inspiration et d'expiration, vous allez réouvrir vos bras sur le côté en Shavasana. Restez quelques instants dans cette position et analysez ce qui vient de se passer à l'intérieur de vous. Ce calme intérieur retrouvé juste par le biais de vos respirations.
Aujourd'hui, on va relâcher les tensions en activant cette zone. On va libérer notre plexus. Vous allez ouvrir vos yeux doucement. Vous allez ramener vos jambes ensemble. Les orteils vont se toucher. Vous allez ramener les bras contre votre corps, paume de main dans le tapis. Le dos est bien ancré dans le sol. On va travailler sur une petite posture. Il va s'agir de ramener votre jambe droite vers votre fessier, donc votre pied est dans le sol. Vous allez ramener le genou vers votre poitrine, sans vous aider de vos mains dans un premier temps. On est sur une variante de Parvanmuktasana, donc Ardha Parvanmuktasana. C'est une position qui va également agir sur tout ce qui est trouble digestif. Vous allez vous aider avec vos mains, crochetez vos doigts et ramener votre genou au maximum vers votre poitrine. On peut d'ores et déjà ressentir un massage au niveau de ces organes, au niveau du bas-ventre. Sur les asanas que nous allons faire aujourd'hui, on va être pas mal positionné sur notre ventre par la suite. Déconseillé fortement aux femmes enceintes, bien entendu. Aux personnes qui ont des soucis digestifs graves, ou bien même aux personnes qui ont des hernies, que ce soit au niveau de votre ventre ou de votre dos, je vous conseille de prendre un avis médical, s'il vous plaît. Une fois qu'on est dans cette position, on va relâcher les bras sur le côté, les mains bien plantées dans le tapis. Et on va inspirer, lever notre jambe gauche. Inspirez. Expirez, rentrez votre ventre. Et on va redescendre cette jambe gauche sans toucher le sol. Et on va inspirer, on remonte à 90 degrés. On inspire. On expire, on rentre son ventre au maximum. Le dos est collé dans le sol, les épaules sont relâchées. On va inspirer. Expirez, rentrez votre ventre. Et on va accélérer légèrement. Sur 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirez. 0, tout doucement, repose cette jambe dans le sol, on pose le pied droit dans le tapis, on étend sa jambe droite, on change de suite de côté. Jambe gauche repliée, talon dans le tapis, on va monter notre jambe droite vers le ciel à 90 degrés. Vos lombaires sont dans le tapis, je ne veux pas voir les fessiers relevés. On reste ici quelques instants. On va inspirer. Et on expire. Inspire. Expire. On ne pose pas cette jambe au sol. Allez, on continue. Prenez le temps de bien faire ce mouvement, jambes tendues. Et on est sur 10. On est sur 9. 8. 7. 6, 5, 4. Pensez à bien fermer votre ventre, protégez votre dos. 2, 1 et 0. Et on repose tout doucement cette jambe dans le sol. On va relâcher notre jambe gauche légèrement, ouvrant en Shavasana. Relâchez votre bassin dans le tapis. Inspirez. Expirez. Ramenez vos deux jambes ensemble, les paumes de main dans le tapis. Votre position est déjà activée. Vous ramenez en même temps les deux talons vers vos fessiers. On est sur Parvanmuktasana. Vous allez ramener vos genoux vers votre poitrine au maximum sans vous aider de vos mains dans un premier temps.
Vous allez crocheter vos doigts et ramener au maximum vos genoux vers votre poitrine. Si déjà dans cette position, ça vous suffit, restez bien statique dans la position. Si vous sentez ce massage au niveau de votre zone digestive, restez comme ça. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va simplement inspirer, expirer, rentrez votre ventre et vous allez ramener menton vers genou. Et on va rester comme ça quelques instants. On regarde vers l'avant. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, même si on est censé vraiment maintenir grâce à notre sangle abdominale, ne le faites pas, restez vraiment le cou dans le tapis, c'est parfait déjà. Ok, tout doucement, vous allez simplement reposer votre tête au sol. Relâchez vos mains dans un premier temps dans le sol. Posez vos talons dans le tapis. Et étendez en même temps les deux jambes. Et on va ouvrir ces jambes en Shavasana. Relâchez l'ensemble de votre corps, respirez, ouvrez vos pieds au maximum. Les orteils tombent vers l'extérieur, les épaules sont relâchées, paume de main vers le ciel. Visualisez cette zone au niveau de votre ventre. Quand vous serez prêt, vous ramènerez vos deux jambes ensemble, vous plierez jambe droite et jambe gauche. On va se positionner sur notre côté droit et on va se mettre en position assise devant votre tapis. Cheville droite sur cheville gauche. On va mettre ses deux mains dans le sol. Hop, on prend appui, jambe gauche et jambe droite à l'arrière. On est en planche, on pose les genoux au sol. Cette fois-ci, on va travailler sur la position du cobra, Bhujangasana. C'est une position que vous voyez dans toutes les salutations au soleil. Et bien souvent, c'est une position qui peut nous faire mal si elle est mal exécutée. Je vais donc vous proposer des variantes aujourd'hui. Pourquoi cette position? Parce que bien entendu, on est sur notre ventre et on va aller solliciter à nouveau cette zone. Donc vous allez vous coucher sur votre ventre. On est allongé dans le sol, front au sol. Vous allez ramener dans un premier temps vos jambes ensemble. On est sur le dessus de nos pieds. Les orteils se touchent. Donc déjà dans un premier temps, positionnez bien vos jambes. Une fois que c'est fait, vous allez mettre vos avant-bras sur le tapis. Donc on est sur les avant-bras. Le pubis est bien dans le tapis. D'accord? On n'est pas comme ça. On est dans le tapis installé. On est dans une position qu'on pourrait appeler la position du sphinx. On va dire que c'est une variante. D'accord? Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, ça peut être déjà largement suffisant. On va repousser le sol avec ses épaules. Les mains sont bien plantées dans le sol. Et on va regarder vers l'avant. Logiquement, vous devez déjà sentir un étirement au niveau de vos abdominaux, votre sangle abdominale, également vos lombaires sont sollicités. Repoussez le sol avec vos épaules. Les épaules vers le bas et on se grandit. Les fessiers sont activés pour protéger également votre chaîne lombaire. Vous avez cette première option. Vous avez cette deuxième option qui va consister à garder les mains vers l'avant, à lever les coudes, tout simplement. Les épaules vers le bas et on va regarder vers l'avant. Mon pubis est toujours dans le sol, d'accord? Je sens bien l'étirement de mon plexus vers mon périnée. Tout est étiré complètement. Regardez juste vers l'avant, ne cassez pas votre cou. Et restez comme ça. Et là, vous allez prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. L'idée, ça va être de ne pas couper son souffle. Votre corps est complètement activé, fessiers, jambes, pieds. Vous
Vous allez vous repositionner sur vos avant-bras tout doucement. Vous allez mettre la main droite sur votre main gauche. Vous allez ouvrir vos coudes vers l'extérieur. Positionnez votre front sur votre main droite. Ouvrir jambe droite, jambe gauche vers l'extérieur. Les orteils pointés vers l'extérieur. Le bassin est bien posé dans le sol. Et on est dans cette position du crocodile, Makrasana. C'est une position de relaxation lorsqu'on est sur notre ventre, qui est hyper confortable. Relâchez les tensions. Ouvrez bien les jambes sur le côté, à l'arrière. Moi, je ne peux pas trop, je suis un peu réduite au niveau de l'espace, mais vous n'hésitez pas si vous avez la place. L'idée étant de relâcher vraiment ses hanches et son bassin au maximum. Donc, vous pouvez rester assez longtemps dans cette position. Ça vous permet vraiment de prendre acte sur ce qui vient de se passer au niveau de votre corps, au niveau des bienfaits. En ce qui nous concerne, on va ramener nos deux jambes ensemble, même chose, les orteils se touchent. On va positionner notre front dans le tapis et puis on va mettre notre main droite sous notre épaule droite et notre main gauche sous notre épaule gauche, d'accord? Ok, déjà, logiquement, vos épaules, elles ont tendance à rentrer, à faire en sorte d'être vers l'avant. C'est logique, ok? Mais nous, on va faire l'effort de les repousser en arrière. Déjà, on va faire cet effort-là. Donc, en fait, vous allez contracter le haut de votre dos. Donc, les omoplates vraiment sont rentrées. C'est comme si déjà on ouvrait son cœur. Faites déjà cet effort-là. Vous allez déjà ressentir les effets. Ok, vous allez lever main droite et vous allez lever main gauche. Je ne veux pas voir des coudes sur le côté, ok? Il n'y a rien de tel pour se choper les tendinites. Donc, hop, les coudes, on les rentre. C'est comme si je voulais que mes coudes aillent toucher mes pieds. Ok, une fois qu'on est comme ça, on va simplement inspirer. Je dis bien simplement, et regarder vers l'avant. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Logiquement, le milieu du dos va être sollicité beaucoup plus. Vous vous rendez compte qu'en cobra, l'idée, c'est pas de mettre toute notre force, souvent on va voir ça dans nos bras. La première étape, ça va être de travailler avec notre dos. C'est pour ça que je vous dis que c'est une position qui, d'après moi, est technique, premièrement, et difficile. Donc ça se travaille, c'est comme tout. On expire, on relâche. Inspirez. Expirez. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté. Posez-les dans un premier temps. Et puis levez-les. Et on va faire la même chose. Contractez vos orteils, vos mollets, vos fessiers. Et on va inspirer, expirer. Et on va monter sur une inspire. Et on va maintenir ça. Les bras sont bien parallèles. Essayez de ramener les épaules vers le bas, grandissez-vous. Et on va expirer, on va relâcher, bras et front dans le sol. On va ramener main droite et main gauche au niveau du tapis, sous les épaules. On va crocheter ces deux mains ensemble à l'arrière de notre dos. Donc là, dans un premier temps, on va déjà ouvrir ses épaules. On va ouvrir, enrouler. Et l'idée va être de lever ses mains vers le ciel. Donc on va inspirer. Gardez bien les mains ensemble. Expirez. Et on inspire, on lève front. On enroule les épaules en même temps. Et on reste là. Respirez. Et expirez, on relâche. Front au sol. Vous allez pouvoir repositionner main droite et main gauche
sous vos épaules. Alors maintenant qu'on a compris que la première action c'est de solliciter ses lombaires, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un baby cobra. Quand je vous dis un baby cobra, c'est le Bhujangasana, mais vraiment la première option. On enroule bien les épaules vers l'arrière, les pieds sont ensemble, le bas du corps est déjà activé. On va inspirer. Juste mon dos se lève, mes mains je ne m'en sers pas pour l'instant. Ça se lève, ça se lève, ça se lève. Je repousse maintenant le sol avec mes mains. Les coudes sont rentrés, sont pas sur le côté. Les coudes sont rentrés, les épaules vers le bas, mon cou se grandit, le pubis dans le sol. Si votre pubis se lève, on descend. Et on va rester comme ça. On va expirer, on va relâcher tout doucement. Expirez. Inspirez. Vous vous rendez compte que dans ces postures, même si on travaille en statique, forcément le cœur va s'emballer, d'accord? Parce qu'on est quand même dans un effort qui peut être plus ou moins intense, hein, suivant les gens. Donc prenez votre rythme. Cette fois-ci, on va ouvrir pied droit, pied gauche vers l'extérieur. Comme un Makrasana tout à l'heure, comme un crocodile. Alors pas énormément, hein, d'accord? On est toujours un petit peu mesuré. On sent bien que notre bassin est bien installé dans le sol. Et on va enrouler ses épaules vers l'arrière. Même chose, on va contracter. Rien qu'en contractant ses fessiers déjà, mon corps se lève. C'est incroyable. Les mains sont dans le sol. Les coudes sont rentrés. On va inspirer, inspirer, inspirer. Hop! Et on va essayer d'aller plus loin. L'idée va être de visualiser ses bras tendus. Et on regarde vers l'avant. Pour ceux qui ont pas mal au cou, on peut regarder vers l'arrière. Pubis dans le sol, dans le tapis, même chose. Hein? Et on va expirer. On contrôle la descente. Front dans le sol. On ramène les deux pieds ensemble, tout doucement. On va passer en chat. Et de suite, vous allez faire un Balasana pour étirer votre dos. Restez là, front au sol, bras étirés vers l'avant au maximum. Vous allez même ouvrir légèrement vos genoux pour bien laisser la place au ventre de se relâcher. Activez vos bras vers l'avant. Les coudes ne sont pas au sol. Inspirez, expirez. Restez le temps nécessaire pour récupérer. Quant à nous, on va travailler sur une position, la position de l'arc, qu'on appelle Dhanurasana. Donc une position qui également n'est pas si facile que ça, bien entendu. On va y aller par étapes tous ensemble, afin encore une fois de masser cette zone, d'accord? C'est notre thématique de séance, au niveau de votre sangle abdominale, de l'étirer au maximum et d'aller un petit peu réactiver votre plexus solaire. On va se positionner dans le sol, pareil, front dans le tapis. En général, les enfants, ils adorent cette position de l'arc, hein, donc vous pouvez très bien faire cette position avec vos enfants si vous en avez à la maison. En général, ils font cette position assez facilement. Ok, on a les deux mains à l'arrière dans le tapis, paume de main dans le sol. Ok, déjà la première étape, ça va être quoi? Dans cette position qui est plus ou moins confortable, on a tendance à ramener les épaules vers nous. Donc nous, non, on recule nos épaules au maximum, pareil. On les recule, on les recule, on les recule. On commence déjà à grandir cette zone au niveau du cou. Ok, quand on est là, qu'est-ce qui se passe? On va plier notre jambe droite. On va essayer d'agripper l'extérieur de notre cheville droite avec notre main droite. Et on va rester là quelques instants. Si ce n'est pas possible au niveau de votre flexibilité, vous prenez une sangle, vous entourez votre cheville et vous étirez. D'accord? Là, on va essayer quand même de garder notre bras tendu. On reste comme ça. Prenez de grandes inspirations.
Et visualisez votre ventre dans le sol. Quand vous inspirez, quand vous expirez, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment plein pot sur notre plexus solaire. Est-ce que vous respirez mieux? Est-ce que vous avez moins cette sensation pour certains d'oppression? Est-ce que vous avez une libération qui déjà s'est effectuée grâce à vos respirations? Analysez un petit peu tout ça. Ok, on va relâcher cette jambe droite, on pose notre main au sol et on est parti sur l'autre côté. On plie cette jambe gauche, on va aller chercher extérieur cheville et on ramène vers son fessier. On tend le bras et notre épaule est bien loin derrière. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Inspirez, expirez. Pubis dans le sol également. Hein. Des fois on a tendance à vouloir se lever. Mais non, 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 non. On reste bien dans le tapis. Ok, vous allez relâcher tout doucement. Bon, déjà cet exercice, c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous pouvez très bien le continuer et en rester là. C'est déjà parfait, c'est une super première étape. On va cette fois-ci plier les deux jambes en même temps. On va aller agripper cheville droite et cheville gauche. Et on va essayer d'étirer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'effort d'ouvrir ses épaules vers l'arrière déjà. En gardant les genoux au sol, on va essayer de ramener les pieds vers l'arrière. Gardez les genoux au sol. Contractez vos fessiers et restez là. Ce que je veux que vous compreniez dans cette position, c'est qu'il va s'agir de ramener les pieds vers le ciel en gardant les bras complètement tendus et ouvrir notre cœur vers l'avant. Donc c'est une sensation d'étirement. Ma tête va aller vers l'avant, mes pieds veulent aller vers l'arrière. Ok? Donc une fois qu'on est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pareil, si c'est déjà ok pour vous, on reste là. Ok? Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration en même temps. On va faire l'effort de lever ses genoux. Et on va lever notre tête. Les pieds vers le ciel. On étire bien les épaules vers l'arrière, les bras complètement tendus. Et on va relâcher. Restez là, je vais juste vous montrer une option. Pour tricher un peu, parfois c'est pas mal. On va mettre un coussin, voire même 2 coussins sous notre ventre. On va reprendre la position. Hop. Sur l'expiration, grâce à nos coussins, on peut se sentir un petit peu plus élevé. D'accord? Ça peut ouvrir légèrement plus notre torse. Donc si vous voulez, vous pouvez même en mettre 2 pour avoir cette sensation d'ouverture un petit peu plus grande. Donc n'hésitez pas à utiliser vos coussins. On va reprendre ensemble. Pied droit, pied gauche. Genoux ensemble, légèrement écartés. Bras tendus, épaules vers l'arrière. On inspire. Épaules étirées vers l'arrière. Inspirez, sur l'expiration, le corps va vers l'avant. On inspire, on s'ouvre, on grandit. On expire, on relâche. Et on inspire. Et on expire, on relâche. Oui, cette position est intense. Main droite sur main gauche, on ouvre les jambes sur l'extérieur, les pieds qui tombent. Relâchez votre bassin, dos lombaire, l'ensemble de votre dos. Votre pubis et votre ventre, le sol. Inspirez, expirez. Dhanurasana, cette position de l'arc, c'est une position vraiment qui va activer votre côté du coup sympathique et votre cardio. Donc là, on est vraiment dans un effort. Même si on travaille dans des positions statiques, sans mouvement, je peux vous assurer que ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça a un très très grand impact en fait. Donc, vous travaillez votre gainage en profondeur, tout en massant au niveau de votre sangle abdominale tous les muscles à ce niveau. Donc c'est plutôt intéressant comme posture. Je
Je vous conseille de reprendre cette étape plusieurs fois. Et allez-y doucement. Relâchez l'ensemble de votre corps dans le sol. Vous allez ramener main droite, main gauche. Et on va se positionner en chat. On va faire un dernier petit effort au niveau de notre ventre pour terminer de le travailler. Vous allez d'abord faire un balasana. Ouvrez bien vos genoux, relâchez votre ventre au milieu de vos cuisses, étirez vos bras vers l'avant. Et on est reparti en chat. On a les mains sous les épaules, les bras sont complètement tendus. Cette fois-ci, j'ai les orteils pointés dans le tapis. Qu'est-ce qui va se passer sur cette position? On va aller chercher poitrine vers l'avant. On va essayer de poser poitrine, menton vers l'avant. Donc là, dans cette position, on n'est pas comme ça. D'accord? C'est pas du tout la position qu'on recherche. On travaille notre gainage abdominal, périnée contracté. Donc on est sur Mula Bandha contracté, abdos, Uddiyana Bandha contracté. On avance notre corps, on plie les coudes vers l'intérieur. On va aller chercher poitrine et menton vers l'avant. Ok, super. Là, on va expirer. Sur l'inspiration, on contracte son ventre. On remonte. On va aller chercher vers l'arrière à se positionner en balasana. Et on inspire. Et on expire. On va chercher vers l'avant. Et on repousse. On va chercher vers l'arrière. Et on s'étire. Et on va faire ça 10 fois. Donc, il nous reste 8 fois. On est parti. Chacun à son rythme. Et on est parti sur 7. On inspire, on déroule son dos, on va aller chercher vers l'avant, poitrine, menton. On repousse vers l'arrière, balasana. Étirez vraiment, vraiment, vraiment vos bras. Mes mains ne bougent à aucun moment. Allez, on est à la moitié, on finit ensemble. Courage. Pensez à votre ventre, tout ce qu'on est en train de faire. Là, en plus, avec cette position, on pose notre sternum au sol. Donc, on active encore plus notre plexus. Allez, on y va. Encore 2 fois, si je compte bien. Allez, dernière fois ensemble. Ok, j'espère que vous n'avez pas cassé votre dos en remontant, s'il vous plaît. Et on s'étire en balasana. On va ramener ses mains au niveau de ses talons. On relâche les épaules dans le sol, le front est dans le sol. On inspire et on expire. Ok, vous allez rester comme ça, vous allez ramener juste vos genoux un petit peu vers vous. Vous allez tenir le dessous de vos pieds. Vous allez positionner donc votre front dans le sol. Et puis, on va essayer de monter les fessiers vers le ciel, tout simplement. Mettez vos orteils dans le sol. On est dans une position inversée, toute douce. Rentrez votre ventre. On est sur le dessus de notre tête. Et dans le lièvre. Tout doucement. Vous voyez bien que mes bras sont tendus. Et on va relâcher tout doucement. Gardez la tête dans le sol un instant. Et on va remonter en Vajrasana. On s'assoit sur ses talons. Ok, on va basculer sur notre côté droit. Et on va se positionner en Shavasana. Allez, on descend sur notre dos, on a bien travaillé. On ouvre nos bras vers le ciel. Paume de main vers le ciel, les épaules sont activées. Les orteils tombent sur le côté.
On va positionner main droite, main gauche, une sur le plexus, une sur notre ventre. Et fermez vos yeux. Et tout doucement, laissez-vous aller dans cet état de relaxation. Vous allez inspirer et vous allez visualiser la couleur jaune. La couleur jaune, ce qui correspond à votre plexus solaire, votre chakra du plexus. Inspirez, visualisez cette couleur et sur l'expiration, expirez et envoyez cette couleur au niveau de votre plexus solaire. Vous pouvez visualiser pour vous aider un soleil, une image jaune, quelque chose que vous aimez particulièrement. Inspirez et expirez cette couleur au niveau de votre plexus solaire. Vous allez faire ça 3 fois. Ressentez la détente qui se fait naturellement au niveau de l'ensemble de votre corps. Vous pouvez ouvrir légèrement votre bouche. Gardez une respiration naturelle. Ne soyez plus dans le contrôle, juste appréciez. Remerciez-vous pour ce travail de renforcement tout doux au niveau de votre sangle abdominale. Ce qui est important, c'est la répétition dans l'effort. Petit à petit, grâce au yoga, vous allez vous connaître de mieux en mieux. Vous allez connaître quelles sont vos limites. Est-ce que vous devez vous arrêter, continuer? Soyez régulier dans votre pratique. C'est une autodiscipline, le yoga. Pensez à ce moment d'apaisement que vous êtes en train de vivre. Et si parfois, on ne trouve pas le temps pour s'occuper de soi, que ce soit le yoga ou autre chose, peu importe ce que vous aimez faire, pensez à ce moment-là, ici et maintenant, ce moment agréable, ce moment de détente. Et pour y replonger, il n'y a qu'un seul moyen. Faire l'effort de s'y remettre. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Vous pouvez à nouveau continuer cette relaxation grâce à la vidéo en ligne du Yoga Nidra. Si tel est votre besoin là, aujourd'hui et maintenant, restez couché avec vos mains sur votre ventre. Quant à moi, je vais simplement me relever pour vous souhaiter une bonne fin de séance. Mes chers yoginis, je vous remercie. Faites force à nouveau de gratitude et d'amour envers vous-même. Je vais mettre mes mains sur mon cœur pour vous tous. Remerciez à nouveau la Terre. Et je vous dis namasté mes chers yoginis, belle pratique à vous. Et prenez soin de vous. Namasté.